Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler enfin du projet Force Sénégal. Donc ça fait un petit moment que ça nous trotte dans la tête et que mon mari m'en parle et m'en reparle et ça y est, en fait nous avons enfin décidé de nous lancer et de faire notre part. Je pense que vous l'avez bien compris parce que je vous en ai quand même déjà pas mal parlé. Notre grand projet pour 2018, c'est d'aller au Sénégal pour aider des locaux avec toute ma famille. Je l'avais déjà évoqué précédemment, ma famille maternelle est d'origine sénégalaise. Ma mère est née au Sénégal, tout comme ses frères et sœurs. La culture africaine a beaucoup marqué mon éducation, j'ai grandi aussi avec et puis j'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup de récits, encore plus de ma grand-mère qui a vécu donc très longtemps. C'est vrai que je suis quand même beaucoup imprégnée de cette culture et puis j'ai aussi découvert ce qu'on pouvait y vivre à tant de kilomètres. Ma mère y retourne régulièrement pour aider des connaissances, des amis ou bien des locaux qu'elle ne connaît pas. Et à chaque retour de voyage, elle me raconte quelques anecdotes, évidemment pas les plus drôles parce qu'il y en a des drôles, il y en a des sympas, mais malheureusement majoritairement ce sont plutôt des anecdotes au sujet de foyers en difficulté. Et à chaque fois ça me serre le cœur parce que je me dis que effectivement ici on vit des choses difficiles mais des fois à quelques centaines ou milliers de kilomètres de nous on vit encore pire. Et à chaque fois qu'elle me raconte des choses, je suis vraiment mal à l'aise, notamment lorsque ça concerne mes enfants. Je pense que je me remets beaucoup en cause dans ce que je vis ici. J'ai particulièrement conscience de la chance que nous avons de vivre dans un pays où nous avons accès à tout et en abondance, où nous avons accès à une certaine protection, notamment au niveau de la santé. C'est vrai que j'ai un petit garçon de 6 ans et demi et je réalise la chance que j'ai d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à l'alimentation, d'avoir accès à l'eau courante, d'avoir un toit sur ma tête. Et tout ça, je réalise que nous n'avons pas forcément une chance égale. Il y a quand même une part de hasard et de chance. Nous aidons déjà régulièrement des personnes ici en France. Nous faisons des petites choses à droite à gauche. Nous faisons notre part, rien d'exceptionnel. Mais comme je vous le disais, je donne volontiers de la nourriture. Je peux donner aussi des vêtements. Je peux être présente aussi pour des associations. Mais je pense que finalement mon chemin devait m'amener ici et que il était temps pour moi aussi d'aller là-bas et d'aider. Je vais du coup orienter ce partage sur les thèmes qui ont déjà été abordés sur les réseaux, sur le pourquoi du comment et notamment expliquer pourquoi je vais là-bas puisque j'ai eu quelques interrogations sur le fait d'aider l'Afrique et puis pourquoi pas la France. Alors bon, déjà effectivement nous aidons déjà la France depuis plusieurs années, nous faisons déjà pas mal de choses pour les personnes vivant sur le sol français. Et pourquoi l'Afrique? Tout simplement parce que déjà ma mère est d'origine africaine, donc évidemment ça m'a permis de découvrir ce qui s'y passait. Il y a des pays dont on croit savoir des choses, finalement on s'aperçoit qu'on n'en sait rien tant qu'on n'y est pas allé. Et là l'avantage c'est que ma mère y va régulièrement et se confronte à la misère du pays. Et ensuite parce que je réalise qu'il y a vraiment de très grands besoins, notamment au niveau de l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins. Ma mère m'a encore raconté récemment qu'elle avait un ami dont l'enfant était diabétique. Il avait eu la chance de profiter d'un programme qui leur permet en fait d'accéder, donc je crois que c'est... on est sélectionné en fonction de la gravité des troubles, je ne sais plus exactement. Il avait eu accès à 3 ans de soins hospitaliers gratuitement, parce qu'en fait ça coûte tellement cher qu'ils ne peuvent même pas accéder à une visite médicale. Et donc son enfant diabétique avait pu en profiter pendant 3 ans. Malheureusement ça n'est que 3 ans, donc et tu ne peux pas le reconduire, donc au bout des 3 ans il est parti, seulement on lui a dit maintenant l'insuline ça coûte tant, mais il n'avait pas l'argent, donc évidemment l'enfant est décédé après sa sortie. Donc cet ami en question a appelé ma mère pour l'avertir du décès de son fils. Ma mère me l'a relaté à son tour. Et en fait, je pense que c'était un peu l'histoire de trop pour mon cœur. Je me suis dit, c'est pas possible quoi. En fait, je me dis aujourd'hui, évidemment le diabète c'est pas non plus une maladie anodine, mais pour autant en France, on sait qu'on peut accéder très facilement au traitement, au point d'ailleurs de ne pas être extrêmement inquiet quand on découvre qu'une personne est diabétique.
Et là-bas, voilà, des enfants en meurent parce qu'ils n'ont pas du tout accès aux soins. Il y a des enfants aussi qui meurent de troubles beaucoup plus légers, puisqu'ils peuvent avoir une maladie, un peu de fièvre, mais comme ils n'ont pas accès aux antalgiques et aux antibiotiques, l'enfant peut décéder d'une grave fièvre. Et c'est tout ça finalement moi, qui me trouble, de me dire que... Évidemment, les adultes, ça me touche, mais encore plus les enfants. Je me dis, si, il y a un enfant qui tousse un peu, il croule sous les antibiotiques, voire il les laisse périmer dans son placard pour les jeter ensuite. Je pense finalement que c'est tout ça. Je ne me vois pas considérer, ou en tout cas avoir conscience de cette misère sans essayer de faire un peu. Parce qu'évidemment, je ne pourrais malheureusement faire qu'un peu. Mais ce peu redonnera peut-être le sourire à certaines personnes. Juste leur donner de la nourriture ou de l'accès à l'eau. Et puis aussi c'est un voyage qui est plein de sens pour nous, auquel on pense depuis très très longtemps avec mon mari. Alors pour mille et une raisons, on n'y allait pas, mon fils était jeune, etc. Et puis là voilà, il a 6 ans et demi, je lui en ai parlé et je lui ai laissé le choix. Je lui ai dit du coup, si on partait en Afrique, est-ce que tu voudrais nous accompagner? Il était hyper motivé et tout, en plus avec mamie, elle était trop contente. Mais je lui dis voilà, il y a une petite contrainte, c'est qu'il va falloir se faire vacciner et prendre quelques médicaments. Sur le coup, il me dit oh bah non. Non, ça va aller. Et puis le lendemain, il m'a dit bon, finalement, j'ai quand même bien envie de venir avec vous aider les enfants là-bas. Et puis le surlendemain, il m'a dit de toute façon, on ira tous les trois, je serai courageux. Et donc il a décidé de nous accompagner. Voilà, c'est aussi le sens profond de ce voyage, c'est que je vais le partager avec ma famille et surtout avec mon fils. Évidemment, il nous a vu déjà plein de fois aider des gens, faire des choses gratuitement, partager, faire des ateliers, etc. Voilà, je pense qu'il est déjà très très bien dans cette dynamique de partage. Mais là, on va aller au-delà et je pense aussi qu'il va se confronter à la réalité. Il me demande très très souvent si la France c'est le monde. Il n'a pas encore conscience de l'échelle à laquelle on vit. Et je pense que voyager en Afrique aussi, ça va lui apporter beaucoup de choses sur son ouverture d'esprit et puis sa culture personnelle. Rencontrer un peuple différent et surtout s'apercevoir qu'on n'a pas tous la même chance, parce qu'effectivement nous avons énormément de chance, mais le lui dire ça n'a pas tant de valeur. Le voir en revanche, je pense que ça prendra tout son sens. Donc effectivement nous partirons à 3, mon mari, mon fils et moi, mais aussi avec mon père, ma mère et ma grande sœur. Nous partons tous les 6, donc nous partirons fin avril. Et voilà, c'est un voyage que je vais vraiment porter avec le cœur, mais que je vais aussi porter avec vous, puisque vous l'avez compris, je vous emmènerai en vidéo chaque jour pour partager ce moment, pour partager des réflexions, pour peut-être vous montrer des choses. Je ne sais pas trop comment ça va se construire, mais voilà, on a décidé de vivre tout ça avec vous. D'ailleurs, nous avons créé une page Instagram qui est actuellement tenue par mon mari. Ça nous permettra de vous tenir au courant. Et puis surtout, voilà, après beaucoup de réflexions, on s'est dit qu'on avait quand même envie de le partager avec vous. Et pour vous permettre d'y contribuer, on a tout simplement créé une cagnotte Tipeee qui vous permet en fait de donner des tips à des youtubeurs à la base. Donc voilà, je me suis proposée en tant que youtubeuse, mais l'ensemble de ces tips, donc 100% de ces tips, sera dédié du coup aux dons sur place. Donc cet argent me permettra d'acheter essentiellement de la nourriture et des médicaments sur place, voire un petit peu de matériel. C'est vrai que ma priorité c'est la santé et la sécurité. Voilà, le reste me semble secondaire, même si on essaie actuellement d'obtenir des dons d'entreprise, mais on y travaille encore parce que nous avons envisagé de créer une association avec mon mari, mais voilà, c'est pas encore fait. Peut-être que ça se fera pas, mais c'est en projet, on y pense beaucoup, c'est juste que ça va nous prendre beaucoup de temps et que ça nous prend déjà beaucoup de temps, donc on ne veut pas s'engager sans y réfléchir un petit peu. En tout cas, cet argent me permettra notamment d'acheter de la nourriture pour les villages les plus isolés qui ne peuvent pas accéder à la ville, qui n'ont pas de moyens de transport et qui surtout n'ont pas accès à l'eau courante et à l'électricité. On ne se rend pas compte de ce que c'est de ne pas avoir accès à l'eau courante. Et voilà, il y a des fois, ma mère me racontait récemment qu'elle connaissait une famille qui était très très isolée, dont la femme enceinte partait à pied sur des kilomètres jusqu'au puits pour aller chercher l'eau qu'elle portait au retour. Je me disais, c'est pas possible quoi. C'est vrai que c'est inconcevable pour nous qui nous contentons d'ouvrir le robinet, mais oui, c'est comme ça là-bas.
Et donc du coup, voilà, je vais vous permettre de nous accompagner dans cette aventure. J'ai bien conscience de la confiance que vous allez m'accorder et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette confiance, bien entendu. Je pense que c'est aussi pour ça que je m'engage à tout filmer, pour être totalement transparente sur ce que je vais faire de cet argent. Ça me semble très important parce que vous me faites confiance, je dois être à la hauteur. Je vous promets que je ferai toujours de mon mieux pour aussi bien choisir, parce qu'évidemment je ne pourrai pas aider tout le monde. Ma mère va beaucoup nous orienter sur place, sur les villages qui en ont le plus besoin, les foyers, les familles, et j'aimerais aussi beaucoup aider des enfants malades, donc c'est pareil, voilà, dans la mesure du possible, j'aiderai les enfants qui se trouvent dans des situations critiques et qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Je vous ai détaillé tout ça sur la cagnotte Tipeee, mais en fait, voilà, de ce que ma mère m'a dit, il faut payer 1,50 € pour pouvoir juste rencontrer un médecin. Juste le rencontrer, mais même 7,50 €, il est compliqué à obtenir. Ensuite, il me semble que c'est une dizaine d'euros, tout ce qui est pack, perfusion, etc. pour être réhydraté. Et ensuite, entre 20 et 30 € pour accéder aux soins, donc aux crèmes, aux médicaments, etc., etc. Les médicaments coûtent très cher en plus là-bas. Donc voilà, j'aimerais pouvoir aider quelques enfants qui sont dans des situations très compliquées. Ma mère a notamment aidé, pour vous donner voilà, un exemple de ce qui pourrait se produire. Elle avait rencontré un petit garçon qui était tout jeune, en plus proche de l'âge de mon fils à l'époque, qui s'était malheureusement ébouillanté. Et ce qui s'est passé, c'est que sa maman ne pouvait pas payer les soins. Du coup, en fait, elle lui mettait du beurre de karité sur ses plaies. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous avez des cloques, vous avez du pus à l'intérieur. Le pus s'est répandu sous la peau. Et voilà, ça avait envahi tout le corps. Bref. Donc, je sais pas ce qui est risqué, mais j'imagine bien. Et donc, ma mère lui a donné accès aux soins. Et donc, il a été soigné. Je pense que pour une 50aine d'euros, voilà, elle a pu le soigner, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et voilà, dans la mesure du possible, selon le montant que l'on aura, dont on disposera, j'aimerais pouvoir faire ça. Nous concernant, notre part est évidente puisque nous allons financer le voyage, le logement. Là, j'ai payé tout ce qui est passeport pour mon fils et moi, il y a tous les vaccins, et puis je vais acheter un petit peu de matériel, des choses à emporter pour donner sur place, etc. Donc voilà. Et puis on donnera aussi de notre temps, de notre amour, de notre bienveillance et de notre écoute. Évidemment, je compte énormément sur ma mère qui connaît très bien ce pays, qui connaît surtout son dialecte puisqu'elle parle le Wolof, pour vraiment s'immerger et pouvoir toucher les personnes les plus en difficulté. C'est vrai que parler le Wolof, ça me semble indispensable, et puis dans la mesure du possible, aider les enfants des rues. Vous avez compris l'idée. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de laisser en dessous toutes les questions que vous pourriez avoir, donc pratiques, sur comment ça va se passer, qui, quand, quoi. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur la page Instagram, parce que en réponse, soit je tournerai une vidéo peut-être avec ma mère, soit je ferai un live sur Instagram avec ma famille pour répondre à l'ensemble de ces questions. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un chouette projet que l'on porte avec le cœur. On est vraiment très heureux de pouvoir faire tout ça. Actuellement, nous, on est plutôt dans faire les vaccins, prendre les médicaments, tout bien anticiper. Mais voilà, je suis hyper contente. J'espère pouvoir apporter un peu de bonheur à toutes ces personnes. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je remercie surtout toutes les personnes qui ont déjà contribué à la cagnotte Tipeee. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.